Bon déjà ce qu'on peut dire dans la première résolution c'est d'avoir des cadres de vidéos un peu plus stylés. Enfin avec les moyens du bord, je suis pas chez moi déjà pour trouver une fenêtre pour avoir une belle luminosité. C'est dur alors hein, un petit peu d'indulgence s'il vous plaît. Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui va être faite 42 millions de fois sur YouTube cette période de l'année. Je vous rejoins pour mes résolutions. Déjà de une j'en ai jamais fait donc c'était une très bonne excuse pour moi. De deux voilà hein. Laissez-moi être original mais je pense que cette vidéo vous sera très utile aussi à vous parce que si je fais cette vidéo et que je la poste je n'aurai aucune excuse pour ne pas faire ce que je dis dedans et je vais me sentir un peu coupable si je ne fais pas ce que je dis et ce sera mieux pour vous parce que vous allez comprendre quand vous allez voir les résolutions. Pas toutes mais certaines. Donc voilà, je m'excuse, je suis toujours en Thaïlande, du coup mon cadre de vidéo est juste horrible si ce n'est pas genre dégueulasse. Ne vous inquiétez pas, normalement quand je reviens en France j'aurai mon appartement et comme je ne suis pas en France c'est compliqué d'en trouver un. On va essayer d'arranger ça dans les semaines qui arrivent. C'est même pas vraiment des résolutions, c'est plus des objectifs. Je vais vous partager mes résolutions et petits objectifs mais n'hésitez pas à faire de même dans les commentaires hein. Je suis très heureuse de savoir que je ne suis pas seule dans cette motivation extrême du début d'année. Tout le monde est bien assis dans son siège, petit popcorn et tout, je suis là, c'est parti. J'ai décidé de faire un minimum de 3 vidéos par mois. Pourquoi tu rigoles? Oui ok je sais que cette année ça a été compliqué mais l'année prochaine j'ai aucune excuse parce que cette année ok j'avais l'excuse de me dire ah mais je suis en Thaïlande, je suis en échange universitaire, des fois j'ai un peu la flemme, je suis désolée blablabla. L'année d'avant ah bah je suis à Valence, je suis en échange universitaire, je suis vraiment désolée nanana. L'année prochaine je n'ai pas d'échange universitaire et je passe mon année en cours donc je n'ai pas d'excuse. Voilà. Pourquoi 3 vidéos par mois? Normalement ça devrait être 4 vidéos parce qu'on est censé faire une vidéo toutes les semaines et c'est mon objectif. Et comme j'ai pas envie de mettre la barre trop haut, déjà si je fais 3 vidéos par mois. Faites tous là à m'applaudir, un pouce en l'air de motivation. Mon deuxième objectif c'est d'atteindre les 100K sur Instagram. Je sais je fais pitié mais j'en ai marre en fait de cet algorithme de merde. C'est-à-dire que je gagne des abonnés à peu près tous les jours et j'essaie de faire en sorte que mon Instagram soit attractif et tout. Et en fait Instagram me tue. Instagram m'enlève 150 personnes toutes les semaines. J'ai YouTube depuis ultra longtemps. Ou mon compte Instagram j'ai le même depuis 2014. Ou Instagram il aime pas du tout. Instagram a décidé de me casser les couilles. C'est-à-dire qu'il m'enlève des abonnés. Donc je comprends bien qu'il y a des abonnés qui ne sont plus très actifs etc. Mais arrête. Et ça m'énerve parce que du coup ça tue les algorithmes. Bref, l'objectif de l'année 2017 c'est d'atteindre les 100K. Déjà si j'arrive à garder mes 90 tout le monde sera content. Mais voilà, l'objectif c'est d'atteindre les 100K. Donc si tu n'es pas abonné, va t'abonner, ça me fera plaisir. Mon troisième objectif c'est de voyager encore plus qu'en année 2017. Et là tu vas me dire si tu as vu ma dernière vidéo, d'ailleurs si tu n'as pas vu mon bilan de l'année 2017 je t'invite à aller le regarder quelque part par là. Tu vas me dire mais comment? Parce que j'ai déjà fait 9 pays dans l'année 2017, comment tu veux faire plus? Si, j'ai espoir de faire plus. Déjà j'ai bien commencé l'année, je ne vais pas vous spoiler. Je suis encore en Thaïlande et je rentre qu'en France que le 20 janvier donc pendant ces 20 petits jours je vais voyager. Et ensuite j'ai également encore des vacances, c'est mes dernières vacances, j'ai vraiment envie d'en profiter. J'ai quelques opportunités de voyage aussi et puis j'ai eu la chance de rencontrer énormément de monde pendant mon échange universitaire en Thaïlande, des gens qui habitent en Europe plus particulièrement. Donc voilà, mon goal c'est aussi d'aller leur rendre visite donc ça va aller assez vite. J'adore voyager, j'ai encore envie de voyager et je n'arrêterai pas de voyager donc je n'aurais pas fait tous les pays de la carte. Objectif numéro 4, alors vous allez dire c'est une résolution qui est complètement pétée parce que tout le monde l'a dit et tous les ans et machin. Je ne me la suis jamais dite, ok? Oui je me justifie évidemment. J'ai envie de me mettre au sport. Même moi j'en tousse, je m'en remets pas. Non, j'ai vraiment envie de me mettre au sport et que ça paraît bidon. Je me suis inscrite dans une salle de sport l'année dernière, j'ai pas réussi. Franchement je suis allée 3 fois. J'ai envie de m'y mettre vraiment sérieusement cette année. Le truc c'est que j'ai toujours une excuse comme quoi j'ai trop de trucs à faire, machin truc. Entre YouTube, entre l'école et le machin, la famille, voir les amis, j'ai pas le temps. J'aimerais bien qu'en fin d'année 2018 je me dis bon, t'as quand même fait du sport cette année, je suis fière de toi. C'est pas gagné mais autant se le dire. Franchement je me dis vraiment que si je me le dis en vidéo, j'ai pas le choix quoi. Voilà. Mon objectif numéro 5 c'est de faire des cours en ligne. Alors vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai entendu dire, enfin ça fait quelques temps déjà, qu'il y avait des sites internet où on pouvait faire des formations en ligne, plein de petits domaines comme ça et tu payes pour faire ta formation et ensuite tu peux la mettre sur ton CV parce que c'est une formation officielle etc. Je ne me souviens plus du nom du site, d'ailleurs si vous le connaissez le nom du site n'hésitez pas à me les partager en commentaire. J'aurais beaucoup au moins essayé une formation en ligne pour voir ce que ça fait, pour voir ce que c'est et pour voilà, même si vous avez envie je peux vous partager cette expérience. Je sais que ça existe et je suis très intriguée par ce truc donc voilà c'est un objectif de l'année 2017 d'au moins faire un cours en ligne. Il faut juste que je retrouve le site et vous allez m'aider. Mon objectif numéro 6 c'est de vendre des fringues. Franchement j'ai une armoire blindée de fringues, même de fringues de quand j'étais plus jeune, des fringues quand j'étais enfant, même moi que je mets plus, que je mets pas. J'ai beaucoup de mal à me séparer de mes habits. Quand je les retrouve je me dis toujours ah ouais mais moi j'attends que l'habit soit destroy pour le mettre à la poubelle. J'aimerais bien me débarrasser de mes fringues
fringues encombrants. Ça ne rentre plus, mon armoire chez ma mère est juste pleine à craquer. Pourquoi pas les vendre, pourquoi pas les donner, mais voilà, j'ai envie de m'en débarrasser. Objectif numéro 7, c'est lire plus. Il y a une période de ma vie où j'adorais lire, vraiment, je lisais vraiment beaucoup. Et j'ai complètement arrêté et je trouve ça trop nul. J'ai envie de me racheter des bouquins, j'ai envie de lire. J'ai envie de me cultiver. Je vais lire cette année. Je vais lire les enfants, je vais lire. Objectif numéro 8, c'est de cuisiner. Je suis une flemmarde, c'est pas que je n'aime pas cuisiner, c'est pas que je suis nulle, c'est que j'ai la flemme. J'avais un tout petit appartement cette année quand j'étais en France et puis j'avais même pas de cuisine quand j'étais en Thaïlande. Donc bah, au moins c'était fait, hein, je n'avais pas le choix. Mais j'aimerais bien vraiment manger plus sainement, me faire à manger, faire des recettes. Je sais pas, en fait ça me manque tellement la bouffe française maintenant que j'ai juste envie de revenir en France et de cuisiner tout et n'importe quoi. Objectif un peu bidon. Et arrêter d'utiliser mon ami Deliveroo à chaque fois que j'ai faim. Objectif numéro 9 et non des moindres, garder ma motivation. Voilà, rester motivé, rester dans le move, arriver à mieux m'organiser, faire des emplois du temps et tout. C'est vraiment un gros problème chez moi, certainement mon plus gros problème même sur YouTube. J'ai beaucoup de mal à m'organiser. Des fois j'ai clairement la flemme, hein, on va pas se le cacher. Je fais des vidéos. Ah ça, pour en faire des vidéos j'en filme, hein. Ça vous inquiétez pas. J'ai toujours plein d'idées de vidéos à faire mais je trouve jamais le temps. Et puis quand j'ai du temps j'ai la flemme, je sais de me poser, regarder une série. Enfin, c'est horrible, j'ai vraiment un gros problème là-dessus et j'aimerais vraiment me booster cette année. Pour bah garder cette motivation et m'organiser, me dire bah tiens tel jour je fais ça et tel jour je fais ce montage et là m'organiser juste. J'ai commencé à le faire en année 2017, le jour où je fais mon emploi du temps je suis trop organisée, puis après hein, déjà j'ai organisé mes finances qui était déjà pas facile. Et ben maintenant c'est ma vie qui doit être organisée. Détermination. Et pour finir le dernier, c'est faire quelque chose avec mes cheveux. Ça a plutôt bien commencé, c'est la fin d'année que voilà, mes cheveux sont complètement détruits. Là je commence à faire une routine, mais voilà j'en ai marre, j'en ai vraiment marre. En Thaïlande je me suis bousillé mes cheveux parce que je suis allée chez un coiffeur de merde qui m'a fait une couleur cacadois, enfin c'était horrible. Du coup j'étais obligée de me refaire les cheveux blonds, j'ai payé une blinde. Mes cheveux pourraient être beaucoup plus abîmés ce qu'ils ne sont. Je vous dis j'avais vraiment les cheveux roux et je suis redevenue blonde comme ça d'un seul coup. J'ai passé 6 jours chez le coiffeur, il a fait un travail de dingue, je suis très reconnaissante de ce coiffeur là de Bangkok. Ce qu'on m'a fait avant m'a complètement déchiré les cheveux, donc évidemment mes cheveux sont pourris, évidemment mes cheveux sont cassés, j'ai plus de masse capillaire. C'est une horreur, du coup j'aimerais bien résoudre ce problème cette année et avoir des cheveux en bonne santé en fin d'année. Vous allez me dire oui bah arrête de teindre les cheveux, tu verras, coupe-toi les cheveux et puis machin ça ira mieux. Je ne peux pas, j'aimerais bien vous arrêter de me colorer les cheveux, je n'aime pas ma tête avec ma couleur naturelle de cheveux. Vous allez me dire bah assume-toi comme t'es, c'est pas une question de pas s'assumer, je m'assume totalement comme je suis, mais ma couleur de cheveux naturelle ne me met pas en valeur, je me sens pas en confiance, j'ai pas du tout confiance en moi quand je suis pas blonde. Il y en a qui vont me dire mais attends t'as passé 15 ans de ta vie, 16 ans de ta vie avec tes cheveux normaux, tu peux très bien les recommencer demain. Non, je suis désolée mais non, j'ai besoin de garder mes cheveux blonds. Oh là là, on touche un truc dans le cœur là. Mais vraiment, passer 24 heures avec mes cheveux roux cacadois, je me suis dit bon je me suis bien niqué les cheveux, je vais rester comme ça. Bah non, j'arrivais pas, je suis retournée chez le coiffeur, je pouvais pas rester comme ça. Donc voilà, il faut que je me motive aussi pour me faire plus de soins, pour aller plus régulièrement chez mon coiffeur et je vais certainement couper mes cheveux. Ça va pas passer à la trappe. Soit je garde ma couleur blonde, soit je garde mes cheveux longs, mais je peux pas garder les deux pour l'instant, donc je pense qu'il va falloir petite remise en question en cette année concernant mes cheveux. Mais voilà, prendre soin de mes cheveux car mes cheveux sont trop importants pour moi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si la vidéo t'a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.